et c'est le Steel Dream Show. Bienvenue dans le Steel Dream Show, accompagné de Soufiane Karim. Bonjour Soufiane. Yes, bonjour mec. Comment vas-tu mon ami? Ça va, écoute, on se maintient. On se maintient, c'est ça? On commence à prendre de l'âge, nous. En forme, mec, mine de rien. T'as quel âge maintenant, Soufiane? Bah, j'ai 38 ans. 38 ans? Ouais, c'est la quarantaine qui me sourit là devant. Là. Ah, est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'arrive plus trop à faire dans les figures qu'on faisait quand on était jeune? Ouais, je pense que ça commence à... Je pense que le corps, il commence à dire... plus 20 ans, mais tu peux quand même les faire, parce que... Bon, après, ça dépend comment tu pratiques. T'es juste obligé de pratiquer différemment. Et régulièrement, du coup. Et régulièrement, de bien t'échauffer, de bien te préparer, de mettre en route la machine, de continuer à rester à l'écoute, justement, et pas te dire qu'elle va te suivre quoi qu'il arrive, parce que justement c'est là que tu t'aperçois qu'elle met plus de temps qu'avant à te suivre, à faire tout et n'importe quoi. Donc ouais, je pense que en même temps ça va avec l'âge, tu vois, t'as une certaine maturité au niveau de l'esprit, et t'es obligé aussi de la faire concorder avec ton corps, quoi. Depuis quand tu danses maintenant? Moi j'ai commencé la danse, vraiment commencé 15 ans. 15 ans. 15 ans. Après, j'ai dansé un petit peu quand j'étais un peu plus jeune que ça, mais très brièvement, des petites bribes. Mais vraiment, je me suis mis à danser à presque full time, ouais, une quinzaine d'années. La professionnalisation aussi, ça a été quelque chose d'important. Ouais, c'est toujours quelque chose d'important. Après, ça s'est fait sur le long terme. Moi, j'ai eu la chance, en fait, dès mes débuts, dans mon expérience, dès le début, voilà, du coup, dès mes 15-16 ans, j'ai commencé en entrant dans une compagnie, en fait. C'est comme ça que j'ai appris, en fait. Je suis entré dans une compagnie pour un projet qui a duré 4-5 mois. Et en fait, c'était un projet pro. Donc, j'étais avec des gens plus âgés que moi. Moi, j'avais juste passé l'audition et j'avais juste un potentiel. Mais j'avais pas de technique, je savais rien faire. Alors, on sait que tu as fait beaucoup d'allers-retours sur ce territoire de Nouvelle-Calédonie. Où t'en es un petit peu aujourd'hui? En ce moment, avec le corona, j'imagine qu'un mec comme toi, c'est malheureux. Ouais. Parce que c'est des gars qui prennent 4 billets d'avion par année. Ouais. Et là, c'est foutu. Ouais. T'as des plans qui sont tombés à l'eau? Non, on a eu cette chance-là, c'est d'éviter d'avoir du travail un peu, entre guillemets, foutu en l'air, et des projets qui sont tombés à l'eau. Nous, c'est vrai qu'on vient d'avoir un bébé, donc on est plus là centré justement sur ça tombait bien ce corona, sur ce travail. Ça tombait bien ce confinement pour papa, quoi. Ouais, ça tombait. Écoute, on prend les choses comme elles viennent, hein, parce que tu sais, hein, c'est soit t'es en accord avec ce qui se passe, ou soit tu luttes, et c'est pas toujours ça sert à rien de lutter. Ouais, voilà, tu vois, la marée, elle est trop forte, il faut suivre le flot, quoi. Donc là, t'es en Calédonie. Ouais. T'as le temps peut-être de te concentrer sur des choses que tu pouvais peut-être pas te concentrer avant. Ouais, voilà. C'est vrai que ça permet de se poser un petit peu, et puis j'étais déjà dans cette mouvance-là, même avant le coronavirus. J'étais déjà dans ce truc-là. Et c'est vrai que je prends un peu le temps de faire d'autres choses que danser. Mais toujours dans la création, dans la recherche dans la recherche artistique, et des choses que j'avais pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni le besoin sur le moment, et précédemment de m'y atteler. Je travaille beaucoup plus maintenant l'artisanat, enfin on va dire l'art, mais l'artisanat. Ouais, l'artisanat, vraiment, je fais de la création, donc je commence à travailler le bois, de plus en plus. Voilà, je pense que ça va aussi avec cette idée de maturité, ça va aussi avec le fait d'aller rechercher, ouais, voilà, la matière, le fait tu vois, d'être papa. Bon, c'est venu bien avant, hein, le fait d'être papa, mais c'est vrai que je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui, avec le temps, tu te dis bon, ça j'ai fait, le train est sur les rails, c'est en train de tourner. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que j'ai pas encore exploré? Où est-ce que j'ai
quelles sont les petites pistes que j'ai laissées un peu de côté dans ma jeunesse en me disant je danse, parce que des heures en studio, voilà, c'est comme tout art, tu es obligé d'en passer. Et à un moment donné, quand tu as un peu plus de confort par rapport à certaines choses, tu regardes un peu à côté, tu te dis ce serait bien que je m'y attelle maintenant si je veux un jour pouvoir faire quelque chose avec ça, quoi. Parce que c'est pareil, c'est des vies de travail, quoi. Donc tu peux pas juste t'improviser. Après, ça dépend de ton ambition perso, mais moi, c'est vrai que j'ai envie de... J'aime bien poser la même exigence que j'ai envers la danse et envers moi-même sur toutes les autres choses, ou en tout cas les autres arts que j'essaie de toucher. Et puis ça, c'est les contre-coups de tous ces voyages, en fait, et de la vie dans ce pays. C'est vrai que à travailler, moi je me suis beaucoup passionné dans les cultures, avec les cultures traditionnelles. J'ai beaucoup creusé dans des thématiques, toujours au départ, pour faire le lien avec la culture hip-hop et la modernité, et nous, dans quel monde on est. Et puis c'est vrai que quand tu es par exemple dans un pays comme celui-là, ou dans le Pacifique, ou l'Asie, où tu as des traditions qui sont quand même très très puissantes, encore très fortes, et présentes partout, faciles d'accès, et surtout sont quand même exotiques pour nous. Moi, je suis pas né ici non plus, et je pense que c'est aussi des choses qui sont hyper intéressantes, et surtout par rapport au monde dans lequel on est, c'est des mondes où tu trouves des vérités qu'on n'a plus aujourd'hui. Ouais. Et où tu te dis, avant, ils faisaient ça comme ça. Donc là, tu as l'impression d'être dans le bon endroit, en tout cas. Ouais, voilà. Et je pense que c'est une façon de me dire, bon, je suis là, comment je peux explorer un maximum les choses qu'il y a, plutôt que de me demander comment je vais faire pour aller explorer ce qu'il n'y a pas. Et la réflexion qu'il a là, Soufiane, je pense que c'est la réflexion de plein de métros qui sont ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc ça, c'est le petit message important à retenir au passage. Il y a plein de bonnes personnes qui sont pleines de bonnes énergies pour développer ici et non pas profiter d'ici. Ouais, attention, il y a une grande différence, même si on en profite évidemment aussi. Dans quoi tu danses concrètement? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour toi? Moi, je suis beaucoup dans l'enseignement en ce moment. C'est vrai que... Tu danses dans tes cours? Ouais, je danse dans mes cours, je danse pour les enfants avec lesquels je travaille et que je fais bosser. Donc c'est vrai que on va dire qu'en ce moment, là, tout de suite, je suis beaucoup plus prof de danse et enseignant et pédagogue que danseur, créateur. Mais je pense que c'est aussi des périodes, et tu vois, ça tombe bien parce que si je devais vivre de mes spectacles aujourd'hui, je tirerais la langue. Ça serait compliqué. Je tirerais bien la langue, et on sait tous que vivre de la créativité, enfin de la création, que ce soit dans tous les arts confondus, et je pense où que ce soit, c'est quand même assez compliqué. Nous ici, on a aussi un réseau de diffusion qui est hyper restreint. Une fois que tu as fait les 5 théâtres majeurs, tu vois, nous on a tourné notre création Excel avec le numérique, solo sur lequel je me suis beaucoup éclaté. Une fois qu'on a fait les tournées principales, bon, qu'est-ce qu'on fait? Faut tourner dans le Pacifique. Je pense qu'on a aussi beaucoup de travail à faire dans ce pays sur le lien avec la région. T'as vu une évolution depuis le temps que t'es là? Non, j'ai vu une régression. Ouais, une évolution, mais... Alors, tu es quand même dans le seul domaine où il y a un maximum de mélange, il y a un maximum d'homogénéité entre que ce soit les ethnies, les générations, que ce soit tout ça, c'est la danse hip-hop. Ça, c'est clair pour n'importe quelle personne. Et en ce moment, il y a eu pas mal de battles qui se sont passés. J'espère que vous avez pu au moins en voir un depuis que vous êtes en Nouvelle-Calédonie, un battle de danse de ces jeunes Calédoniens et métro, parce qu'il y a de tout mélangé. C'est quand même assez impressionnant. C'est peut-être vous l'exemple de destin commun le plus probant en Nouvelle-Calédonie. Ouais, je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaye de... C'est quelque chose qu'on essaie de valoriser beaucoup, tous par la pratique et par par la fierté aussi de pouvoir faire partie de ce monde mélangé et qui vit ensemble, qui s'écoute, qui se comprend, qui s'apprend, qui prend le temps d'eux, je pense que c'est aussi les choses qui sont nécessaires dans l'art, dans la pratique en elle-même.
tu es obligé d'avoir une symbiose. Ouais, d'être en symbiose déjà avec toi, d'apprendre à t'écouter, d'apprendre à te comprendre, comment tu bouges, pourquoi tu bouges comme ça, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Tu es dans l'apprentissage et dans l'écoute de toi. Et peut-être que ça te mène à plus facilement écouter l'autre. Peut-être. C'est des théories, mais en tout cas, c'est vrai que, comme tu le dis, je vais généraliser avec les milieux artistiques, même si c'est vrai que la danse hip-hop est particulièrement représentative de cet idéal. Et du mouvement hip-hop. Ouais, du mouvement hip-hop, exactement. Parce que c'est vrai que le graphe est là, mais il n'est pas aussi soudé et aussi talentueux et nombreux que vous. Ouais. Peut-être que le rap aussi est là, mais avec les mêmes critères que le graphe. Les DJ aussi sont là, mais avec les mêmes critères. C'est vraiment la danse en Calédonie, qui existe d'ailleurs dans le domaine hip-hop depuis plus longtemps que tous les autres, ici en NC. Avec Résurrection qui a 3 ou 4 générations déjà, et j'en passe. Ouais, donc cette danse-là, c'est une vraie force pour le pays. Qu'est-ce que tu peux lui souhaiter pour que ça continue de refléter une belle image? Déjà qu'elle continue comme ça, parce que c'est vrai que tout ce qui va se passer autour, ça va dépendre du travail de fond. Et ce travail de fond, il est alimenté par l'énergie de tous ces jeunes qui arrivent et qui ont la rage, quoi, qui ont envie. Et de ces anciens qui restent comme ça. Et des anciens qui restent. Après, c'est vrai que voilà, nous, on continue à aider à structurer, à participer à ces choses-là. Les besoins ne sont pas les mêmes. Les anciens qui restent, ils ont des besoins qui évoluent. Et je pense que ce que je peux souhaiter au mouvement, c'est que déjà les jeunes continuent à s'y intéresser, à oser entrer dedans, à entrer dans tout ce qui concerne les difficultés aussi, parce que c'est pas si simple que d'être danseur. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'exigences personnelles, il y a beaucoup de choses à surpasser en soi. Après, ce qui nous manque aussi beaucoup, c'est toute une architecture qui est en train fragilement de se construire, mais c'est vrai que pour moi, c'est encore trop fragile, et c'est cette idée c'est cette position des grands frères. Et on parlait de professionnalisation tout à l'heure. Je pense que les jeunes, ils n'ont pas besoin, pour l'instant, alors c'est relatif ce que je dis, mais quand tu commences, tu as besoin juste de pratiquer. T'as pas besoin d'aller faire des contrats ou de gagner des pièces ou quoi. Juste le fait de danser, de rentrer chez toi, t'es vidé, t'es happy, t'es content, t'es bien dans tes pompes. Ça, c'est ce qui marche et c'est ce qui fonctionne pour les jeunes. Après, il faut à l'école et tout ça et tout ça. Pour les plus grands, pour ceux qui ont une certaine maturité, voilà, tu fais des contrats, t'as besoin de vivre, tu prends plaisir, mais le plaisir, il suffit pas à payer, il suffit pas pour payer tes factures. Donc, il y a d'autres notions qui rentrent en ligne de compte, des obligations. La maille. La maille, le flocage. Il faut le flocage, il faut la reconnaissance aussi. Je pense que ça, avec la maturité, tu commences à te demander, toute l'énergie que j'ai mis là-dedans, avec toute cette énergie, avec toute cette sueur, qu'est-ce qui revient aujourd'hui? C'est pas qu'une reconnaissance directe de ouais, toi je te reconnais, toi t'es un bon ou quoi que ce soit. Il y a ça, et ça c'est accessoire. C'est important parce que c'est être reconnu par sa communauté, mais il y a aussi être reconnu par les institutions, être reconnu par le pays, être reconnu par les structures, pour manager des projets, pour te suivre dans les projets que toi tu as envie de créer pour tes petits frères ou des choses comme ça. Et c'est vrai que pour l'instant c'est encore très fragile. Moi j'ai des petites anecdotes comme ça où c'est là que je me suis dit ah ouais, le pays est pas encore vraiment prêt, c'est difficile parce que tu vois, j'ai eu des opportunités pour mettre en lien le niveau universitaire pour l'artistique, parce que quand tu vas en NZ, et ça c'est un discours que pour certains qui me connaissent qui est assez rébarbatif, mais parce que c'est le nerf de la guerre, c'est aussi l'éducation. Si on avait pu aller à l'école et pratiquer notre art dans nos cursus, mais moi j'aurais été diplômé de je sais pas quoi aujourd'hui, tu vois, si j'avais pu intégrer ça dans mon milieu scolaire.
en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que la majorité de ceux qui ont quitté l'école et qui sont intéressés par la culture hip-hop n'auraient pas quitté l'école, déjà juste ça, et auraient continué à faire rentrer des infos dans leur tête, et par le biais de notre culture et des passions et des choses qu'on aime, auraient continué à se former, à grandir, auraient peut-être un jour compris que faire des études c'était important, des hautes études, ou pas forcément des hautes études, mais c'est tout ça qui construit un pays aussi aujourd'hui. Un petit bonjour à tous les responsables de l'éducation en Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir. Show, mesdames et messieurs, on va écouter la musique de Sofiane Karim à l'instant, ici présent, un danseur depuis longue date ici sur le territoire, avec encore plein de souhaits et plein d'envie, avec aussi l'énergie, puisque tu transmets ton art aux plus jeunes. Elle est où cette école alors? On est au Faubourg Blanchot, au centre-ville. On est dans un centre de danse qui s'appelle Espace Danse. On est au milieu du faubourg, là. C'est un petit spot. On est là depuis 5 ans. Tu brasses des filles, des garçons, des jeunes, des moins jeunes? Ouais, on commence à 5 ans et on a jusqu'à 60 ans. Ça veut dire que tu as des partenaires? Ouais, on est plusieurs. On est plusieurs styles. On est plusieurs associations à partager ce lieu. Après, c'est moi qui donne les cours de danse hip-hop. Pour l'instant, il n'y a que moi. Okay. Mais on est toujours... je dis on parce que c'est aussi le travail que je fais avec l'association, avec ma femme aussi qui partage tout le travail qu'on fait ensemble sur l'association sur Fleur d'Orange. Okay. Et je pourrais pas faire tout ça tout seul. Ouais. Gros big up un petit big up à tous ceux qui aident, tous ceux qui participent, tous ceux qui sont dans l'ombre. C'est ça. Voilà, on n'y pense pas assez souvent, toutes ces personnes-là. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est bien de profiter de l'occasion à un moment de donner, de faire. Alors, tu disais sans ces cours de danse que c'était compliqué pour toi de continuer sans exercer un autre job à côté. Ouais. Là, tu te lances un petit peu dans le bois. Ça va être plus le côté perso. Tu comptes faire un business avec ça? Écoute, je sais pas. Ok. Je sais pas trop. Tu fais en bois alors? Parle-nous en vite fait. Du coup, c'est pareil, c'est de la création, de la sculpture. De la sculpture. Okay. Un peu à la trad ou un peu... Beaucoup à la trad. Ok. Ouais, beaucoup à la trad. Génial. Et, du coup, c'est vrai que j'ai appris, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, j'ai appris avec les artistes traditionnels en Asie et dans le Pacifique. Et c'est toujours intéressant de voir cette capacité qu'avaient les gens à l'époque d'être décloisonnés en fait. Et nous, on perd au fur et à mesure de l'évolution, on perd ça. C'est-à-dire que tu es danseur et on s'attend à ce que tu fasses que de la danse. Ouais. Tu es chanteur, alors chante. Mais tu sais faire ça? Ouais, non, moi je m'en chante. Vas-y, chante. Et chante ce que tu sais faire et ce qu'on aime que tu fasses. Exactement. Pas facile, c'est brider les artistes quoi. Ouais, voilà, et c'est vrai que justement la définition de l'artiste, ça c'est aussi à nous d'éduquer les gens autour en disant oui, mais je sais aussi faire ça, et regarde, je vais le faire, et je vais essayer de le faire aussi bien que ce que tu as aimé chez moi cette fois-ci, mais j'ai d'autres cordes à mon arc, et je suis aussi là-dedans, et c'est aussi un peu une revendication pour moi d'essayer de sortir de cette boîte, de dire... Le problème de l'artiste, c'est qu'il doit à un moment vivre de ça, et donc s'il fait pas ce qu'attend le public, c'est-à-dire qu'il va peut-être moins en vivre, ou tu vois, il y a toujours ce nerf de la guerre qui est l'argent, et du coup, parfois l'artiste se voit être obligé de faire des choses qui lui plaisent peut-être un peu moins à lui, mais qui vont lui faire gagner de l'argent. Ouais. T'as déjà été confronté à ce choix-là, j'imagine? Oui, tous les jours. Voilà, tous les jours. Il y a beaucoup de pays dans le Pacifique dans lesquels tu as voyagé. Est-ce qu'on peut parler de celui qui t'a le plus marqué? J'imagine que Fidji c'est fait. Ouais, Fidji, Vanuatu, Australie, Nouvelle-Zélande. On n'est pas fait énormément par rapport au nombre de pays qui existent dans le Pacifique. Au niveau du Pacifique, ils ont tous leur charme et ils ont tous leur goût particulier. Et quel est le peuple qui t'a regardé avec les plus grands yeux quoi? C'est quoi cette ovni? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je pense que c'est ma première expérience au Vanuatu. Avec Siman, Yuyo, toute la petite bande. On est allé, c'était
c'était 2008. Ouais, c'était en 2008. On est allé donner des stages dans un village à Hérakor, sur la presqu'île d'Hérakor, sur l'île d'Ephaté. Et ouais, on est arrivé, on a débarqué de Nouméa comme ça, en mode urbain. Et ouais, on s'est retrouvés dans la brousse, dans ce magnifique village. Et moi, c'est vrai que j'étais... voilà, moi, mon style de danse, c'est beaucoup de danse debout. Je fais plein d'autres choses aussi, mais une de mes spécialités, je vais dire un de mes grands kiffs, c'est de faire tout le travail d'animation, ce qu'on appelle animation en anglais. C'est la robotique, les vagues, tout ce qui est effet visuel, en fait. Et du coup, mon délire, c'est de faire triper les gens. Et il y en a beaucoup qui ont bloqué en me voyant danser, en disant ouais, c'est quoi cet ovni, quoi. Et je me rappelle d'une scène qu'on a fait sur le festival Fest-Nap One, où t'as un petit gamin après le spectacle qui est venu avec ses parents et qui tirait ses parents comme ça jusque dans les coulisses pour voir si j'étais vrai. Il savait pas si j'étais un vrai, il savait pas si j'étais un robot ou si j'étais un vrai humain, quoi, tu vois. Et il avait des yeux comme ça, et son père, voilà, enfin, et sa famille aussi qui était autour. C'était hyper émouvant, en fait. Et c'est vrai que c'est là où, c'est dans ces anecdotes-là, ou dans ces expériences, que tu comprends le pouvoir que tu as, en fait, en tant qu'artiste, de pouvoir faire voyager, de pouvoir prendre la personne là où elle est, avec ses problématiques, sa réalité, et de l'amener dans les nuages, dans les étoiles, dans un autre monde, quoi. C'est là que tu te dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Là, ça peut être totalement inconnu en plus pour ces personnes-là qui, des fois, n'ont pas de poste de télé ou quoi, ou n'ont jamais entendu parler du hip-hop. Là, t'es un ovni total, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça. Et peut-être encore ici en Nouvelle-Calédonie, peut-être aussi, quand t'as bougé en brousse, que t'as bougé dans le nord, que t'as bougé sur les îles. T'as pu retrouver cet effet-là. Effectivement, ça me faisait penser à aussi ces autres anecdotes. Voilà, que j'ai vécu ici sur le pays quand on a fait la première tournée Chapiteau. Avec la création du Chapiteau, déjà, c'était quelque chose. Et moi, j'avais juste mon spectacle, mon petit solo Sweet Home à l'époque, qui était tout chaud, qui est sorti comme ça d'un coup, et qui a fait un peu boom parce qu'il y avait tout ce que j'avais engrangé de mon expérience de danseur. C'était un peu la première fois que je faisais une création. Et tout le travail que j'avais fait auparavant, tous mes entraînements, tout... Voilà, tu engranges, et quand ça sort, voilà, c'est sorti d'un coup. Et c'est ce petit solo-là qu'on a fait tourner un peu partout dans le chapiteau. Et c'est vrai qu'on a touché, voilà, on était dans plein de communes, et notamment dans beaucoup d'endroits où les gens n'avaient jamais vu de spectacle comme ça, vraiment à proprement parler, avec les lumières, tous les petits effets. Et toi, t'aimes ça, hein, c'est ce que tu es venu chercher dans le Pacifique, finalement. Ouais, carrément. Tu t'appelles Soufiane Karim, hein, t'as pas vraiment un nom de consonance pacifique. C'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais donner comme qualité, toi qui as un œil extérieur, sur le danseur kanak, ou la danseuse kanak, d'ailleurs, dans le hip-hop, hein, j'entends. Sa souplesse, sa déterre. Ouais, je pense... Il y a un vrai potentiel, physiquement, déjà, dans la physicalité. Ouais. Vraiment une physicalité, le lien à la terre. Et ce qu'on peut voir, je fais une toute petite parenthèse et j'essaie de la faire bref, c'est que en fonction des régions, là on parle du Pacifique, en fonction des régions du Pacifique, tu vois par rapport au corps des gens, par rapport au peuple, tu vois la couleur que prend leur hip-hop. Et c'est ça, leur danse d'aujourd'hui, et ouais, leur hip-hop, et en regardant par rapport à cette culture hip-hop qui continue à m'étonner tous les jours. Un danseur de Nouvelle-Zélande qui danse le hip-hop va pas avoir la même gestuelle, la même physicalité forcément qu'un danseur de Nouvelle-Calédonie, ou qu'un danseur du Vanuatu, ou qu'un danseur d'Afrique de l'Ouest, par exemple. La richesse, la diversité de exactement. Et c'est par rapport à la culture kanak et par rapport au hip-hop calédonien, tu vois bien que les danseurs ici sont beaucoup dans le break, majoritairement dans le break. T'as très peu de danseurs qui vont faire comme moi du popping par exemple, ou qui vont délirer. Parce qu'ils sont athlétiques et ils aiment les figures, ils aiment envoyer. Je vois tous les petits gosses de 12-13 ans ça faire un salto arrière. Ouais, c'est ça. Et voilà, il y a ce lien avec
comment ils ont, avec leur enfance, comment ils ont grandi. Quand tu vas sur les îles ou quand tu vas... Quand tu vois, voilà, tu vois les gosses jouer toute la journée à la plage, sauter, jumper dans l'eau, les bonnes bases, quoi. Courir, ils ont des espaces qui sont à perte de vue. Et, tu te dis, voilà, c'est vrai qu'ils grandissent comme ça. Nous, on grandit, voilà, on grandit. Et chaque peuple grandit dans des conditions différentes, avec une culture, avec des chants, avec des danses, avec un corps aussi, parce que la densité du corps, la densité des os, le corps, il forge aussi ce que tu vas être et comment tu vas être. Tu vois, moi, tu me disais, ouais, je m'appelle Soufiane Karim, je suis d'origine marocaine et j'ai pas le corps d'un Kanak, par exemple. Et c'est vrai que j'ai pas la même densité. Pour moi, il y a quelque chose qui... Exactement. Et c'est ça qui est intéressant à regarder aussi dans les voyages et dans le hip-hop. Comment je crois que t'as pas fini de te régaler. Ah, c'est éternel, c'est infini le truc. Une vie. C'était Soufiane Karim dans le Steel Dream Show, mesdames et messieurs. On continue de le suivre de près. Merci à toi d'avoir répondu présent à ma vie. Merci à toi, que la danse continue là-bas. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir.